messieurs, ce matin, la halakha très intéressante. On commence un nouveau siman, c'est le siman Resh Gimel. Quand on regarde ces halakhot dans le Shulchan Aruch, c'est très simplifié. Lorsque l'on regarde dans les commentaires, du coup, on va avoir une vision qui est hyper intéressante sur, donc on est toujours dans les brachot, d'accord ? Le chapitre, c'est Dîner Birkat Perot Haaretz. A priori, un chapitre, on va se dire, même pas besoin de le lire, c'est bon, il n'y a rien de spécial dans ce chapitre. D'accord, c'est quoi ? C'est la bracha qu'on doit faire sur les fruits de l'arbre. Bracha qu'on doit faire sur les fruits de l'arbre, Bobri Haetz. C'est bon, d'accord, je mange une pomme, une orange, ça y est, c'est réglé. En fait, là, le Shulchan Aruch dit une phrase. Le Shulchan Aruch dit Al Perot Haaretz Mevarer Boré Peri Ha'adama. Alors il commence par la terre, pardon. Donc il nous dit, sur un fruit qui pousse sur la terre, on doit faire la bracha de Boré Peri Ha'adama. Point. Ok ? Rien de compliqué. Le commentaire en dessous. Regardez ce qu'on nous dit. Haba lechol peri mi perot haaretz min hayerakot tikedu chachamim sheyevarech alav kodem sheyochal birkat boré peri ha'adama. Donc dans le commentaire, forcément comme d'habitude, il reprend le Shulchan Aruch en disant que si tu manges un fruit qui pousse sur la terre ou bien un légume, d'accord, tu dis boré peri ha'adama. Entre guillemets, c'est important de dire un légume. Pourquoi c'est important de dire un légume ? Parce que dans la Mishnah, c'est pas ce qu'on dit sur les légumes. D'après la Mishnah, il y a une chita dans la Mishnah qui est très connue, en disant que sur un légume, tu as une bracha spéciale légume. Bracha spéciale légume, c'est quoi ? C'est boréminé des shaïm. Tu remercies Akadosh Baruch Hu de créer toutes sortes de verdures. Donc, on aurait pu croire que la halakha est tranchée comme la Mishnah, d'accord, qu'il y a une bracha spéciale pour les légumes. Donc là, ici, tout de suite, on dit non, c'est pas retenu comme ça. Le légume, c'est comme une pastèque, concrètement. Et donc, du coup, c'est boré peri ha'adama, la bracha qu'on doit faire. Donc ça, c'est une première précision. La deuxième précision, elle est là. Udat Rabbi Merabotenu Arishonim. Nos Rishonim nous dit la chose suivante. La fameuse question de savoir qu'est-ce qu'on appelle un fruit de la terre et un fruit de l'arbre, quelle est la distinction entre les deux. Et voilà ce qu'on nous dit. La définition la plus célèbre qu'on a en général tous en tête, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on appelle un arbre, pour savoir si c'est un fruit de l'arbre ou pas un fruit de l'arbre ? Qu'est-ce qu'on appelle un arbre ? C'est un arbre qui a un tronc, et que ce tronc reste, ou des branches, d'accord, qui restent d'une année sur l'autre, et que même lorsque tu récupères le fruit et que tu le consommes, le tronc ne meurt pas pour autant, et qu'il reste, et que c'est ce même tronc-là qui va donner son fruit l'année prochaine. En général, c'est ça qu'on appelle un fruit de l'arbre, d'accord ? C'est ça un arbre. La définition d'un arbre, c'est ça. C'est ce qui reste, d'accord, sur son pied, d'une année sur l'autre. Il est toujours sur le même pied. Il y a juste les fruits qui se renouvellent, mais le pied, c'est le même. D'accord ? Ça, hein ? Et donc, inversement, si jamais le tronc disparaît, si le pied disparaît, alors du coup c'est Adama. C'est la définition. Bien. En réalité, ça ne s'arrête pas là. La première clause, excusez-moi, c'était seulement pour éliminer Boré Peri Adeshem, c'est ça ? Pour les légumes, oui. Pour les légumes, c'est pour éliminer Boré miné des shaïm. Miné des shaïm. Ouais, Boré miné des shaïm. Tout ce qui est verdure. Exactement, parce que tout ce qui est verdure, est-ce que ça s'appelle un péri ? Est-ce que tu peux dire que c'est un fruit ? D'accord ? Donc du coup, la Mishnah elle proposait de dire une autre bracha. Boré miné des shaïm. Celui qui crée toutes sortes de légumes. Elle le met pour simplifier les choses. Exactement. D'accord ? Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la définition d'un arbre. Donc, mais des shaïm, on ne peut pas le faire sur une... On le fait sur rien. C'est pas retenu dans la halakha. On aurait pu l'imaginer que, effectivement, toutes sortes de légumes. Alors, Khazak, la Mishnah nous dit toutes sortes de légumes. Des légumes. Des légumes, c'est comme de la verdure, quoi. Des légumes verts, des légumes. Oui, mais alors. D'accord ? Mais c'est pas la halakha de toute façon. C'est pas retenu. De toute façon, c'est pas retenu. Oui, non, mais c'est la Mishnah de la Mishnah. Allez-y. Dans ce cas-là, s'il y a Boré miné des shaïm, et s'il y a Adama, quelle distinction on fait ? J'arrive pas à... La Mishnah fait une distinction entre un fruit et un légume. Un fruit qui pousse sur la terre et un légume. Oui. Et dit, c'est pas pareil. Quand c'est un fruit, tu dois dire Boré Peri à Adama. Là, c'est un fruit qui pousse sur l'arbre. Adama. Un fruit de la terre. C'est ça le truc. La Mishnah, je parle de la Mishnah. La Mishnah te proposait de dire
La Mishnah te proposait de dire peut-être qu'il y a une différence entre un fruit et un légume, qu'un fruit, tu dis boré péri à Adama, fruit de la terre, je parle, d'accord? Ou bien, et quand c'est un légume, tu dis pas boré péri à Adama, c'est pas un fruit, un légume, d'accord? C'est un concombre, d'accord? Donc du coup, il te dit boré miné des shaïm, ça ressemble à des végétaux, quoi. Ok, mais c'est pas la halacha. Donc c'est pas la halacha. La halacha nous dit que ça soit un fruit ou bien un légume, tout ce qui pousse sur la terre, c'est boré péri à Adama. Ça, c'est une chose. Une fois qu'on a dit ça. Pardon, excusez-moi. Oui. Le mot légumes et fruits, c'est français, c'est là. Oui, bien évidemment, mais il y a aussi des mots en hébreu. Il y a Yérek et Péri. Il y a en hébreu aussi. Tu as Yérakot et légumes, d'accord, et tu as Péri. D'accord, donc tu as aussi en hébreu la distinction entre les mots. Une fois qu'on a dit ça, messieurs, on revient sur la définition de l'arbre. Qu'est-ce qu'on appelle un arbre? La définition qu'on a tous en tête en général, c'est celle qu'on vient de dire, c'est l'histoire du tronc. Tant que le tronc reste sur pied, d'accord, alors du coup, ça s'appelle un arbre. Si le tronc disparaît, ça s'appelle un fruit de la terre. En fait, donc ce que je disais, c'est que ça ne s'arrête pas là. Il y a une deuxième chita, c'est toujours chez les Rishonim, hein, d'accord, chez les Rishonim. Ils nous disent quoi? Chez Sovrim, Sha'afiluim lo nishar gizo shel ha'etz ela rak hashorashim vechozer vetzomer hageza venoten perot areze peri ha'etz. Il y a d'autres Rishonim qui ne sont pas d'accord avec cette définition. Ils te disent que peu importe que le tronc reste ou que le tronc ne reste pas, eux ils disent que tant que les racines sont les mêmes, ça s'appelle un arbre, même si le tronc disparaît. Parce qu'on ne tient pas compte de ça non. Attends, pour l'instant on est au niveau des Rishonim, d'accord? Donc si les racines restent, on a le droit de consommer la sève du tronc qui a été coupé. Non, c'est pas ça la question. Je m'en fous de manger la sève. Je veux savoir si le fruit qui pousse sur cet arbre-là, est-ce que ça s'appelle un arbre ou est-ce que ça s'appelle la terre? Nous, on retient généralement que ce qu'on appelle un arbre, c'est quand le tronc reste d'une année sur l'autre. Mais que si le tronc disparaît, c'est pas un arbre, c'est une terre, c'est une plante. Si le tronc disparaît, c'est une plante. Donc ça s'appelle Adama. Ça, c'est la chita première opinion. La deuxième opinion dit non. Tant que les racines sont les mêmes, ça s'appelle un arbre toujours. Même s'il tombe et qu'il meurt, mais que les racines sont les mêmes. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de planter tous les ans. Ça veut dire qu'il nous dit, d'après la deuxième chita, que qu'est-ce qu'on appelle une plante ou un fruit de la terre? Ça serait quelque chose qui serait nécessaire de planter tous les ans. Il n'y a pas de racines. Ça reste pas. C'est-à-dire que quand tu prends le légume, d'accord, par exemple, il n'y a plus rien. Et il faut que tu sèmes tous les ans. Quand tu sèmes tous les ans, alors c'est Adama. Mais si c'est les mêmes racines, ça reste un arbre. Non, mais il y a la suite. Et donc il y a une grande nafkamina, il y a une très grande nafkamina sur la banane. C'est la nafkamina sur la banane. Parce que ce que je vais être en train de dire, c'est soit ce que l'on mange, c'est une racine lui-même, et on le mange, c'est la carotte par exemple. Ah, alors là c'est clair, c'est une racine. Adama, c'est clair, ça c'est une racine elle-même. Bien. Mais maintenant un fruit, Razak, maintenant un fruit. Tout ce qui est sur des. Voilà, donc prenons le cas de la banane, il y a une nafkamina sur la banane. L'ananas. Oui, l'ananas, pareil. Sur la banane, qu'est-ce qui se passe avec la banane? Exactement. Qu'est-ce qui se passe sur la banane? La banane. D'après la première opinion, qui dit que c'est le tronc qui fait la définition d'un arbre, et que d'après la première opinion, tant que le tronc reste vivant d'une année sur l'autre, c'est un fruit de l'arbre, et que si le tronc meurt, c'est un fruit de la terre. Ça veut dire que d'après la première chita, la banane, c'est Adama. D'après la première, c'est bien sûr. D'après la première opinion. Comment c'est la banane? Eh ben, quand tu récupères le régime de banane, il meurt. D'accord, le tronc, ou je sais pas comment ça s'appelle, il meurt complètement, c'est une tige. D'accord, ça meurt complètement. Et qu'est-ce qui se passe l'année d'après? Ça repousse à côté. En fait, ça se décale toujours un peu. D'accord, ça repousse à côté, ça repart. Le bananier. Exactement. D'accord, ça repart à côté. Razak, avec les mêmes racines. Mais c'est pas le même tronc. Le tronc meurt complètement. Donc, d'après la première opinion, d'après la première chita, puisque le tronc meurt, c'est Adama. D'après la deuxième chita, et donc il y a une vraie nafkamina, il y a une vraie chose qui découle, c'est que puisque c'est le même racine, ça reste à être. Et c'est pas fini. Troisième opinion. Umeidar gisa yesh omrim she'afiluim lo nisharim ha'anafim al ha'etz b'hemshech kol hashana en ze ela peri ha'adama. Il y a encore une troisième opinion qui est maintenant plus stricte. Il dit, ça ne suffit pas qu'il reste le tronc pour que ça s'appelle un arbre. Il faut non seulement qu'il reste le tronc, et il faut aussi qu'il reste toutes les branches.
de l'arbre. Alors que là, Et que si les branches tombent pendant l'hiver et que l'arbre meurt un peu comme ça, d'accord, et qu'il n'y a plus grand-chose sur l'arbre, eh bien, ça s'appelle pas un arbre. Un arbre, pour qu'il ait son titre d'arbre, il faut qu'il soit un arbre du début. Je sais pas, je sais pas. Ah, vous avez Les murs. Et ouais, alors c'est quoi le truc? Les Quel murs, tronc? non. Il reste du feuillage, donc on peut dire que. Il reste tout reste. Mais il perd pas, mais il perd pas les branches. Le mur et les branches restent. Ah, donc c'est ça. Donc voilà un exemple. Où C'est quoi Les murs, il y a la tour reste dessus. les espèces de broussailles comme ça, tu sais pas trop si c'est une herbe ou si c'est un truc, si ça reste d'une année. Je crois que les murs, ça reste. Les Tout baies, tout alors, reste. c'est les C'est ça, baies. tout reste. semble. D'accord. Alors, Bon. alors, un Il exemple faudrait trouver. Alors, qui perd des trouver. Alors, branches. C'est faites la recherche. Faites la recherche, d'accord, pour savoir quel serait le cas. D'accord. Donc, alors, on a compris 3 chitotes, 3 opinions. Une qui est la chita la plus moyenne, la plus célèbre, d'accord, c'est tout dépend du tronc. D'accord, tout dépend du tronc. La deuxième chita, qui elle est plus cool, entre guillemets, en nous disant tant que les racines sont les mêmes, ça s'appelle toujours un arbre, même si le tronc il meurt complètement. Et une qui inversement est plus stricte, en disant qu'il ne suffit pas qu'il y ait le tronc, il faut également qu'il y ait les branches qui restent. Alors il faudra trouver un cas, je suis sûr que vous allez faire la recherche, pour me trouver avec Michel, pour me trouver quel est l'arbre qui risquerait de perdre ses branches ou qui ne perd pas ses branches, quels sont les différents arbres qui peuvent si exister un par arbre, rapport à ça. si un arbre qui meurt, Donc, en tout cas, c'est ouais. qu'il n'a plus de racines, qui récolte le. Bah non, la preuve du bananier, c'est que l'arbre il meurt et pourtant les racines elles sont là. Et qu'il reparte de lui-même. C'est pour ça qu'il faut la manger par les deux bouts. Et qu'il reparte de lui-même. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est pas fini. D'où est-ce que tout ça vient? Si on continue à creuser, puisqu'on a l'occasion maintenant. D'accord? D'où est-ce que toutes ces opinions viennent? En fait, ça vient de la Gemara, tout ce qu'on a dit. Dans la Gemara de Brachot. Voilà ce qu'on nous dit. Dans la Gemara, là-bas, on nous pose la question. On dit dans quel cas est-ce qu'on fait la bracha de Boré Periaetz? Dans quel cas? Là, ici, c'est vraiment la définition première, c'est celle-là. C'est on nous dit que tant que le tronc reste, et que même quand tu as coupé les fruits, le tronc est toujours là, et que l'année d'après, il redonne des fruits, alors c'est ça qu'on appelle un arbre. D'accord? Ça, c'est un het, c'est la Gemara, ça, c'est la chita de la Gemara. Par contre, si quand tu prends le fruit, le tronc meurt, alors là, du coup, ça deviendrait Adama. Ça, c'est la première chita, celle qu'on a vue et qui sera retenue. Bien. Et donc, et c'est lui qui nous rajoute, donc dans le commentaire, Veine amerayen bedivrei rabotenu arishonim, irene chocha sheyesh bazé kama shitot et matay nikra ilan. Donc ce que dit la Gemara, c'est une chose, mais quand tu creuses les Rishonim, d'accord, qui essayent de comprendre cette Gemara et de creuser un petit peu, et c'est là qu'apparaissent les différentes chitotes. Et les Tosfot nous disent, Vitrelet verem katvu, des tutim vekayotse bahem, birkata haetz. Le Tosfot écrit que les fraises et toutes sortes de fruits de ce genre-là, la bracha que tu dois faire dessus, c'est quoi? C'est haetz. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que tant que tu récupères le fruit, le tronc il reste là longtemps et que lui-même va redonner de nouveaux fruits. Alors du coup c'est haetz. Longtemps. Oui, mais d'accord, il reste, il nous dit Verishaki la peri bashanazo, adar ate aperi beoto haetz atzmo. Il nous dit quand tu prends le fruit, ce même arbre là, il donnera des nouvelles fraises. Urdivra Tosfot katvu kama rishonim, et certains sont d'accord avec cette opinion du Tosfot. Velichora mashma vidivrehem shekol shen geza haetz mitkayem tu lo chashiv ilan. D'accord, et a priori, on peut déduire de là que ce qui compte finalement, c'est effectivement que tant que le geza, tant que le tronc, le corps, il est là, il est présent, alors c'est haetz, d'accord, ça s'appelle un arbre, c'est ça qu'on appelle un arbre. D'accord, ça c'est la première chita. C'est quoi ce truc là? La deuxième, c'est celle de Rashi. En parlant de fruits. Regardez ce que dit Rashi. Je commence à avoir faim. Mashma she'afiluim geza haetz nish'ar kol sha'anafa venamit kayemim tu lo chashivilan. Ça c'est la chita la plus sévère, celle de Rashi, ce que vous disiez. D'accord, en fait ça vient de Rashi qui nous dit quoi? Qui nous dit que non seulement il faut le tronc, mais en réalité il faut aussi les branches. D'accord, il faut que l'arbre y reste.
tant que l'arbre reste, c'est-à-dire dans son état, d'accord, l'ensemble, alors il faut autant de choses pour qu'il s'appelle arbre. D'accord, mais que si jamais ça tombe, alors c'est pas un arbre dans toute sa splendeur. Il y a un truc que je ne piche pas. Là. Oui. Je vais cueillir une fraise. Oui. Attention, M. Dabi, on n'est pas encore dans la halakha pour l'instant. On est dans les chitotes, on est dans les opinions. Voilà. On n'a pas encore passé le pas, d'accord, de savoir comment on tranche. 2 minutes. Oui. 2 minutes. Parce qu'en fait, quand je retire la fraise, je reviens en fait à la floraison. Pourquoi la floraison? Parce que oui, mais quand tu ok. Alors aussi, c'est là, lorsque les fruits Adama. il y a ensuite une floraison de l'année suivante. D'accord. Dans l'année. Khazak, c'est ça, des fois il y a 2, ouais, je sais. Et à ce moment-là, dès lors qu'il y a la floraison sur le même Khazak, si c'est le même support, Khazak. Exactement. Voilà. Mais d'après l'autre Chita qui te dit que en fait peu importe le tronc, mais que tout dépend des racines. Tu trouves l'arbre sans. Tant que les racines sont les mêmes, ça suffit. D'après la deuxième Chita. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quand même important. Ce que je viens de réaliser, c'est que les fraises, c'est Etz. Attends, non, j'ai pas dit que c'est la halakha, c'est l'opinion de Tosfot. 2 minutes. Parce que moi j'avais un fraisier. Bien sûr, 2 minutes, attendez. On est encore, c'est pour ça que je dis à M. David, attendez, on dépasse simplement sur la halakha concrète. Donc 2 minutes. Tu replantais pas. Non. Ok. Alors ça confirmerait le. Alors, une fois qu'on a dit tout ça... Il dit la mûre, il n'y a pas de problème. Donc une fois qu'on a dit tout ça, donc il rapporte ici, que je vous le retrouve. Regardez ce qu'on dit. Une fois qu'on a expliqué, maintenant vous allez comprendre la halakha. À la banana, mevarer boré peria adama. Sur la banane, on est censé faire boré peria adama. Pourquoi? Première chita. Le tronc il reste pas, le tronc disparaît, donc puisque le tronc disparaît, c'est Adama. Ou Bedi Avad. A posteriori, si tu as fait Boré Periaet sur ta banane, bien que d'après beaucoup de Rishonim, t'es pas quitte. Pourquoi t'es pas quitte? Parce que, comme on a dit, maintenant qu'on a compris les chitotes, le tronc il disparaît. D'accord, donc t'es pas quitte du tout, ça s'appelle pas un arbre ce truc-là. Eh bien, elle nous dit, malgré tout, Mikol Makom Kevan Shelo Yatsa Davar Miklal Machloket Yesh Lomar Bazé Sfek Brachot Leakel Ve'eno Choser Umvarer. Il tranche ici comme ça en disant que puisque tout de même c'est une Machloket Rishonim, que certains te disent que puisque le bananier c'est les mêmes racines qui repoussent l'année suivante. Tu peux faire. Et donc il nous dit que non, attention, c'est pas que tu peux faire Aetz. Non, c'est que il nous dit ici que si tu as fait Aetz, puisque c'est une Machloket Rishonim, alors tu peux ne pas rentrer dans ce doute-là de faire une bracha qui serait peut-être maintenant une bracha levatala et t'appuyer sur ce qui est sorti de ta bouche sans refaire la bracha de Adama. Donc normalement c'est Adama, parce qu'on tient que c'est le tronc qui fait le truc. D'accord? Normalement c'est Adama. Mais donc il nous dit que si jamais tu as fait Aetz, puisque c'est une Machloket Rishonim, alors tu ne refais pas la bracha parce que ça fait que brachot léa. Quel véno choser on varer. Et il nous dit que c'est pareil pour l'ananas, qui ressemble effectivement à la banane au niveau de sa culture. Le bananier, c'est... Mais il meurt, monsieur Dabi. Le bananier, il meurt. Il ne refait pas des... Non, il ne reste plus rien, il meurt complètement. Il tombe, il meurt, il sèche, il n'y a plus rien. On va vous amener en campagne un peu. Avant, il faut commencer à faire